Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous expliquer comment merger votre PR en 10 secondes. C'est un retour d'expérience sur la mise en place de mob code review que j'ai pu faire dans mon équipe. Donc, je m'appelle Thibaut Canté, je suis développeur chez Neosoft, fan de craft et domain-driven design et formateur. En fait, quand je vois des code reviews, très souvent, je vois des pull requests ou des merge requests. Donc, en fait, c'est une façon de faire des code reviews qui viennent de l'open source. Je vois des longues conversations qui sont asynchrones. Donc, on fait des commentaires, on attend que les personnes répondent, de traiter les commentaires, etc. Donc, il y a beaucoup de context switching quand on travaille de cette manière-là. On voit qu'en général, il faut 2 validations pour merger, en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe, l'ensemble de l'équipe ne voit pas l'ensemble du code qui est à reviewer. Et ça arrive aussi qu'on merge rapidement, qu'on valide rapidement une PR parce qu'il y a besoin de merger sur master. Et rares sont les devs qui aiment faire les code reviews, donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc on peut avoir des paires qui sont ouvertes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le CRI n'étant pas forcément ce qui est le plus efficace, donc il y a souvent des incompréhensions. Et pire, parfois, dans les commentaires, on peut être un peu violent et dans la façon dont on va faire nos critiques. Et ça peut créer donc des conflits et une mauvaise ambiance dans l'équipe. Donc le mob code review, c'est quoi? C'est le fait de relire l'ensemble du code tous en même temps. En version courte, pour merger sa PR en 10 secondes, c'est pas très compliqué. Il suffit de l'ouvrir, de la valider, de la merger, et puis d'aller prendre un café. Par contre, ça veut dire qu'il faut faire, en général, tout ce qu'on fait au moment où on ouvre la PR, il faut l'avoir fait avant. En version longue, donc j'ai été tech lead sur la refonte du tunnel de pente de la billetterie de Roland Garros. Et pour ça, moi, j'ai eu la chance de pouvoir recruter l'ensemble de mon équipe. Donc, ce qui fait que j'ai recruté donc, différentes personnes. Et dans les prérequis qu'il y avait, c'était je voulais des gens qui aient une appétence au craft. Pas forcément que ce soit des personnes qui soient hyper expérimentées ou même qui pratiquaient, mais des gens qui soient ouverts à d'autres façons de faire. Ce qui fait que c'est comme ça que j'ai recruté mon premier dev. On était 2. Donc en étant 2, on faisait essentiellement beaucoup de pair programming. Et même si on dit que souvent en pair programming, on fait le code review au fil de l'eau, on dédie quand même un temps pour faire le code review parce que je pense que notre cerveau n'est pas focalisé de la même manière quand on essaie de créer la feature que quand on cherche des bugs ou à améliorer le code. Ce qui fait qu'on travaille sur une seule feature branch qu'on mergeait très fréquemment sur master. Mais finalement, même à 2, ça ne suffisait pas. Donc on m'a demandé de recruter un deuxième dev, chose que j'ai faite, qu'on a intégré en faisant beaucoup de pair programming. Même à 3, ce n'était pas forcément suffisant, donc on m'a demandé de recruter un 3e dev. Sauf que c'est en 2020 et on se rappelle tous du Covid. Donc malgré le confinement, en fait, j'ai réussi à recruter effectivement un 3e dev à distance. Pareil, on faisait beaucoup de pair programming. Donc vu qu'on était 4, généralement on était 2 pairs et on switchait régulièrement pour mélanger un peu les devs. Et même à 4, en fait, l'échéance arrivant, en fait, c'était pas forcément on avait encore pas mal de travail à faire. On avait plutôt des compétences back plus que front. Donc j'ai recruté un dernier dev qui était plutôt fronteux. Et donc voilà, on était 5, l'équipe était au complète. Alors, nos mob code review, comment ça se passait? Comme je disais tout à l'heure, on faisait beaucoup de pair programming, ce qui fait qu'il y avait moins de streams de développement que de dev. Donc on était 5, mais il y avait rarement 5 streams de développement en parallèle. Même si au fur et à mesure que l'équipe a grossi, on a continué à faire des mob code review. On voulait que l'ensemble de l'équipe en review ce qui était produit par chacun des streams de développement. Alors comment ça se passait? En fait, à chaque fois qu'un des streams de dev avait quelque chose à présenter, il levait la main, on arrêtait l'équipe. Le code était projeté et présenté, était expliqué en live. En fait, s'il y avait des petites modifications qui étaient à traiter, on les traitait directement. Ce qui était essentiellement le plus efficace. Par contre, s'il y avait des modifications plus importantes, on avait quelqu'un qui prenait le rôle de scribe, qui notait ce qui était à faire, à retravailler, à refactorer. Donc une fois ça fait,
chacun des streams reprenait son travail et le stream qui avait présenté son code faisait le fixe, faisait le refacto. Une fois le refacto effectué, en fait, on réarrêtait toute l'équipe et finalement on faisait l'inspection des travaux finis, on s'assurait que le retravail, le refacto correspondait à ce qui avait été dit lors du code review. Quand tout ça c'était bon, on mergeait, et ce qui fait que globalement on était prêt soit à livrer d'abord en recette, puis très rapidement en prod. Par contre, tout ça, c'est pas fait sans difficulté. Donc, je vais vous partager certaines des difficultés qu'on a pu rencontrer. Donc, jusqu'à 3-4 développeurs, ça se passait bien. Comme je vous disais, on était essentiellement en pair programming. Donc, on avait globalement 2 streams de développement. Donc, ce qui fait que ça se passait plutôt bien. Par contre, quand on est arrivé à 4-5, en fait, on se retrouvait soit avec 2 pairs de dev et plus quelqu'un tout seul, soit une paire et 3 personnes. Ce qui fait qu'on avait une multiplication des streams de développement qui augmentait. Donc, à cause de ça, en fait, on se retrouvait à avoir beaucoup de context switching entre le moment où en fait, on arrêtait l'équipe pour faire du code review, le moment où on se remettait dans notre code, et pareil, quand on réarrêtait pour revérifier ce qu'on avait fait. Parfois, on se retrouve aussi avec des sessions de mob code review qui étaient relativement longues, et ce qui fait qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, au-delà, en fait, notre concentration baisse. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on se rendait compte qu'on perdait du temps, on avait un sentiment d'inefficacité dans la façon dont on faisait nos mob code review. Donc, lors d'une même plusieurs rétrospectives tech, en gros, une rétrospective tech, c'est la même chose qu'une rétro en Scrum, sauf que c'est plutôt dédié aux devs pour faire de l'amélioration continue dans nos pratiques de développement. Donc, on s'est dit plusieurs choses. On s'est dit qu'au lieu de s'arrêter tout le temps, n'importe quand, on allait d'abord s'arrêter en début de matinée et seulement en début d'après-midi. Donc vraiment sacraliser 2 moments où on fait notre code review et non pas n'importe quand. On s'est dit ainsi qu'on allait définir en début de mob code review un timekeeper pour s'assurer que nos sessions ne durent pas plus de 15-20 minutes et que si on avait vraiment quelque chose d'important, c'est pas grave, on interrompait et on reprendrait la suite sur la demi-journée suivante. Et on s'est dit qu'on allait se faire confiance, qu'on allait arrêter de faire des revues de review et que voilà, le stream de dev qui avait des choses à faire, vu que globalement on était d'accord sur ce qu'il fallait faire et que ça se passait bien jusqu'à présent, pouvait directement marger sur master et que si on souhaitait, on pouvait a posteriori nous regarder ce qui a été effectivement réalisé sur master. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à trouver notre équilibre et notre fonctionnement optimal au fur et à mesure où l'équipe a grossi. Les avantages que je vois moi à faire du mob code review sont les suivantes. Donc, on a un temps de vie des PR qui est très court, parce que, comme je disais, en général, les devs n'aiment pas forcément faire des code review, mais donc là, en sacralisant du temps, on s'assure que ça c'est fait au fil de l'eau. On a un temps de vie des branches qui est très court. Je disais, donc, en fait, à chaque fois que c'est validé, on merge sur master, ce qui fait que tout le monde a le code de l'ensemble de l'équipe très rapidement embarqué. Ça limite grandement les problèmes de rebase ou de merge, parce qu'on a peu de temps pour dériver dans le code. Et si jamais on doit bosser sur la même partie de code, vu que tout le monde voit ensemble ce qui est codé et où, on peut très rapidement se dire « Ah, en fait, je vais attendre que tu aies terminé, etc. » et pour éviter de se marcher sur les pieds. Et donc, ce qui fait que ça évite aussi tout ce qui est work in progress. Très souvent, moi, je vois dans la colonne code review un paquet de tickets comme ça, parce qu'en gros, on n'aime pas trop faire ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on a terminé notre truc, on réouvre une nouvelle feature, et donc on continue à accumuler et à faire grossir cette pile de tickets de code review. Ça permet de faire du continu delivery, parce qu'effectivement, on est très proche de master, on merge très régulièrement, ce qui fait qu'on est capable de livrer en continu et en recette, puis en prod si nécessaire. Ça permet aussi d'aligner l'équipe. Donc, vu que tout le monde sait sur quoi on travaille, on sait comment architecturer l'application, on s'aligne sur la façon dont on design notre code, et puis ça fait émerger au fur et à mesure nos coding standards. Ensuite, tout le monde est au courant de ce qui se passe d'un point de vue technique ou fonctionnel. Donc ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant.
surtout, ça va réduire ce qu'on appelle le bust factor. On a tous vécu le truc, en fait, la personne est partie en vacances, donc on va plutôt attendre que la personne qui a bossé là-dessus revienne pour retravailler ce truc-là, parce que moi je ne le connais pas trop, je ne maîtrise pas trop, ou au pire, la personne est partie, donc en fait c'est très compliqué de le reprendre parce que personne ne connaît ce bout de code. Et donc sur l'onboarding, ça c'est quelque chose qui est plutôt, je trouve hyper intéressant parce que très rapidement, les personnes que j'ai embarquées, qu'on a embarquées dans l'équipe, savaient très rapidement de quoi était faite l'application d'un point de vue technique et fonctionnel. Pour ça, pour moi, il y a quand même des prérequis pour pouvoir faire des mob code review. Et ils sont les suivants. Il faut être libre dans la façon de faire. J'entends trop souvent, non, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Donc voilà, il faut être libre de faire du PR, du mob programming, du mob code review. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Il faut une sécurité psychologique aussi qui soit hyper importante, parce que tout le monde va présenter son code et tout le monde va devoir proposer et critiquer le code. Donc il faut être à l'aise sur ces deux sujets-là. Donc tout ce qui est egoless programming, c'est vraiment nécessaire. On est là pour critiquer le code et pas les gens. On est là pour faire en sorte qu'on améliore la base de code. Et ensuite, il faut que tout le monde joue le jeu, parce que s'il y a une ou deux personnes qui décident de ne pas participer à ces mob code review, je pense que globalement, on perd les différents avantages que j'ai pu évoquer juste avant. Pourquoi ça a marché dans mon équipe? Je pense qu'il y a différents facteurs. D'un, comme je disais, j'ai recruté l'équipe. Donc, j'ai choisi des gens qui étaient ouverts à d'autres façons de faire. Je pense que s'il y avait eu des gens déjà avec des habitudes ancrées, ça va peut-être plus compliqué de les convaincre que quand on recrute des gens dans cette optique-là. Enfin, j'avais pas forcément l'optique de faire des mob code review au moment où j'ai recruté, mais voilà, j'avais envie d'avoir des gens qui soient ouverts à d'autres façons de faire et assez curieux. Ensuite, je pense que j'ai eu globalement beaucoup de chance, parce qu'entre le moment où j'ai recruté ces gens-là et finalement quand les choses se sont mises en place, j'aurais pu dire non, en fait ça me convient plus, je joue plus le jeu, ou en fait même globalement ça aurait pu mal se passer. On avait la confiance du client, à partir du moment où il voyait que l'équipe avait une forte cohésion et que globalement on était capable de livrer très rapidement en recette et voire en prod des features, et que les bugs étaient rapidement traités. Donc ça a rassuré le client, donc il nous laissait faire et organiser l'équipe dans les pratiques de dev. Et ensuite, le droit à l'erreur, c'est quelque chose qui était quand même relativement important, parce que comme je disais, au fur et à mesure que l'équipe a grossi, ce qui marchait bien à 2 à 3, en fait, fonctionnait un peu moins. Et donc, même si on a eu des difficultés à un moment, on nous a laissé la possibilité d'itérer et d'adapter notre façon de faire nos mob code review. Alors pourquoi? Moi, je pense que ça ne marcherait pas. Dans le cas de l'open source, ça ne marcherait pas parce qu'en fait, c'est du distribué, c'est du best effort. En fait, il y a une minorité de personnes qui décident ce qu'on merge, ce qu'on ne merge pas. En gros, c'est exactement l'inverse de ce qu'on fait nous en mission. Si chacun est dans son coin, ça ne va pas trop marcher parce que le mob code review, c'est un travail collaboratif, donc il faut que tout le monde y participe. Enfin, il faut que, si jamais les gens se désintéressent de ce que font les autres, ça ne va pas très bien marcher parce qu'en gros, on ne sera pas là vraiment très présent dans les mob code review pour faire des critiques et pour faire avancer et améliorer la base de code. Donc globalement, moi, en conclusion, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est que le mob code review, j'ai trouvé ça vraiment super sur la partie onboarding. Je pense que les devs ont vraiment réussi à appréhender très très rapidement l'ensemble de l'équipe et se sentir intégrés, notamment via le pair programming. Ça nous a permis d'être ensemble. Comme je disais, on a fait ça pendant le Covid. J'avais un certain nombre de collègues qui étaient tout seuls dans un studio. Donc le fait d'être au moins 2 fois par jour ensemble à échanger, je pense qu'ils se sentaient quand même globalement moins seuls, enfin, et moi aussi. Je pense qu'au-delà de ça, au-delà des conversations qu'on avait, on a appris à mieux se connaître, même si on était chacun de notre côté. Moi, ça m'a permis d'évoluer. En fait, en échangeant énormément, ça m'a permis d'apprendre aussi et de changer ce que je pouvais avoir comme habitude. Et enfin, moi, ça m'a permis de partir serein de l'équipe, sachant que l'équipe globalement maîtrisait l'ensemble de la stack et était alignée sur l'ensemble des pratiques qui étaient dans l'équipe. Donc, je vous remercie de votre écoute et puis si vous avez des questions, on pourra en reparler tout à l'heure. Merci à vous.